Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler de Paris Saint-Germain, Manchester United. Dernière étape cruciale pour les Parisiens qui le 6 mars seront à domicile et auront à cœur de s'assurer leur place en quart de finale. Mais vous l'aurez constaté, cette Ligue des Champions, un petit peu à l'instar de la Coupe du Monde, est assez imprévisible. J'avais proposé un petit sondage dans l'outil communauté de ma chaîne et la majorité s'est plantée. Et rappelez-vous, c'était un petit peu le même schéma au match aller à Old Trafford, tout le monde annonçait les Parisiens comme grands perdants, perdants de la bataille du milieu qui était cruciale, perdants mentalement et donc grands perdants de ces qualifications. Et même si ça m'a valu quelques commentaires du genre t'es pas objectif quand tu parles de Paris ou de la France, tu sais très bien qu'ils vont perdre. Et là, j'ai l'impression que depuis quelques semaines, la pression, justement, elle s'est totalement annulée, qu'il n'y a plus de match, que Paris s'est acté, va aller en quart de finale. Alors perso, j'y crois toujours, et encore plus, bien évidemment, je vais pas vous prendre pour des cons, bien sûr, Paris est ultra favori, et pour le coup, je préfère largement prendre mes précautions, un petit peu comme quand la France a affronté la Croatie en finale. Ça s'est bien passé finalement, mais franchement j'étais pas serein. Donc je vous pose cette question, est-ce que Paris est d'ores et déjà qualifié? Est-ce que vous pensez que c'est cuit? Il n'y a plus rien à faire? En tout cas, moi je vais essayer de relativiser les choses en voyant en quoi Manchester a encore des armes. Alors si vous aussi vous avez regardé le match Manchester United-Liverpool ce week-end, alors déjà c'était pas le match avec le plus d'occasions du monde, mais il y a quand même bon nombre d'informations à retenir comme cette hécatombe de joueurs blessés du côté de Manchester se rajoute donc à la liste des blessés principaux. En tout cas, on n'aura pas de Ender Herrera normalement au match retour, pas de Juan Mata, pas de Jesse Lingard, Martial s'était déjà acté, il sera blessé, pareil pour Matic, Rashford qui ne pouvait plus sortir, les 3 changements ont été opérés en première période, a joué le match quasiment sur un pied, en boitillant, il a eu très mal à sa cheville, ce qui laisse maintenant très peu d'options pour le coach Ole Gunnar Solskjaer. Normalement les Red Devils devraient être vêtus d'un 4-3-3 au Parc des Princes, avec notamment en sentinelle l'international écossais, le jeune McTominay, qui a joué quelques matchs dernièrement, il est plutôt bon, on va en reparler juste après, et toujours au milieu on devrait retrouver 2 Brésiliens, à savoir Andreas Pereira qui a joué notamment à Valence, ainsi que Fred, l'ancien joueur du Shakhtar. Alors oui, on les connaît beaucoup moins que Pogba qui a un rouge et qui ne jouera pas, beaucoup moins que Matic, Ander Herrera, encore Mata, etc. Mais ce ne sont pas des joueurs dénués d'expérience, ils ont été recrutés à Manchester, et pas pour rien. Fred a notamment connu de très belles années au Shakhtar, et accompagné de Pereira, ce sont 2 joueurs qui peuvent vraiment casser beaucoup de lignes à eux deux avec des passes très longues pour l'attaque. Alex Sanchez retrouvera son côté gauche et Lukaku reprend confiance, il a marqué 2 buts contre Crystal Palace et on le sait pertinemment, Solskjaer est un entraîneur qui a vraiment son équipe derrière lui et qui lui-même est derrière son équipe. Il y a vraiment une osmose qui se crée dans ce club. Il faut quand même garder en tête que Paris, c'est la seule défaite de cet entraîneur depuis son arrivée. Et surtout, cette donnée peut faire peur. Le Manchester de Solskjaer a gagné tous ses matchs à l'extérieur. Pour le coup, ce sont eux les grands perdants, ils ont été pointés du doigt de façon unanime par toute la presse britannique, en ne manquant pas de louanges vis-à-vis du Paris Saint-Germain qui aurait donné une leçon de français carrément, rien que ça, pour les Mancuniens, ce club historique. Ça va vraiment trop vite dans la presse et on le voit, ça n'arrive vraiment pas qu'en France. En tout cas, je pense que plus personne en Angleterre se dit que Solskjaer va créer l'exploit au parc, sachant que Paris est vraiment trop bien en ce moment, trop bien en place. Tuchel donne même du temps de jeu aux jeunes et qui répondent présent. On a un Nkunku qui est assez intéressant en ce moment et ça aussi on a pu l'anticiper ensemble. L'absence de grands cadors comme Neymar ou Cavani a pu forger vraiment un groupe, un caractère, mettant particulièrement sur le devant de la scène Angel Di Maria. Et c'est particulièrement ce phénomène de dépassement de soi pour les autres dans des situations presque désespérées. On l'avait vu au match retour Chelsea-PSG. Bah vraiment c'est ce phénomène qui me fait le plus peur. Pareil pour Manchester finalement, au match retour, ils n'ont presque rien à perdre. Ils ont des joueurs qui reviennent comme Lukaku et Sanchez. Pareil pour ce jeune McTominay qui est placé en sentinelle. Je l'ai vu jouer, franchement c'est pas mal, il a très peu de déchets, il se bat jusqu'au bout. Comme pour Matic, c'est un grand gabarit et finalement, si vous regardez bien, tous les joueurs qui ont été les plus mauvais au match aller sont balayés par les blessures. Il est très probable que McTominay fasse un bien meilleur match que Matic dans le marquage. Pareil pour Fred et Pereira qui ensemble pourront être un duo vraiment très complémentaire. Sans oublier que Manchester a été très gêné au match aller par ces fameuses blessures avec Martial et Lingard qui ont été amoindries dès les premières minutes. Là, si tout se passe bien pour eux, ils vont partir d'entrée avec des lions déchaînés en attaque. Et franchement, il n'est pas impensable que Manchester se déplace avec un 3-4-3 pour jouer le tout pour le tout, pour être très offensif, essayer de bouger Paris, qui a vraiment du mal à jouer face à des équipes justement joueuses et qui se portent vers l'avant. Les 3 centraux de Manchester sont aptes à jouer, à savoir Bailly, Lindelof et Smalling. Il serait donc pas étonnant de les utiliser en point d'ancrage. On retrouverait en milieu un tandem McTominay-Fred, juste à gauche Luke Shaw et à droite Ashley Young qui a notamment marqué contre Crystal Palace. Alors dernière donnée du côté du PSG, ça serait le possible retour de Cavani normalement, il n'y a pas de souci, on a de bonnes nouvelles du côté de l'infirmerie.
On dirait que je suis dans le staff, mais pas du tout. Mais bon voilà, même si elle est infime, j'ai cette crainte dans un coin de ma tête que ces rouages qui étaient si bien huilés pendant toutes ces semaines de compensation soient perturbés et peinent à repartir de l'avant avec un petit temps d'adaptation. Mais bon, en principe, ça devrait le faire. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus par rapport à cette confrontation qui nous attend, supporters français et parisiens. Alors là, je sens des commentaires du genre « mais t'es un malade, on est qualifié à 100%, pourquoi t'essaies de nous faire peur ?» Ah oui, non mais moi je suis confiant, y a pas de souci. Mais bon, je préfère quand même assurer nos arrières et je suis toujours plus confiant lorsque je connais l'adversité et que je sais à quoi m'attendre, tout simplement. J'espère que ce sera pareil pour vous et j'espère que ça vous aura plu. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément et à laisser un like, bien sûr. Allez, on se retrouve très bientôt et ciao tout le monde.